بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Donc بإذن الله تبارك وتعالى نواصل في كتاب حقيقة الصوفية في ضوء الكتاب والسنة. Dans le livre La réalité du soufisme à la lumière du Coran et de la Sunna de Cheikh Mohammed bin Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Allah les préserve. Alors ici, hier nous avons vu la définition du soufisme. Et nous avons donné quelques définitions qui viennent d'eux-mêmes et de certains savants. Et aujourd'hui, bismillah, nous allons voir Tariq Zuhur as-Soufiyya. Alors l'historique de leur apparition. Alors le mot soufisme est apparu après l'époque des compagnons. Mais كانوا متكتمون, ils étaient cachés, comme le dit le cheikh ici. Il dit أما تاريخ ظهور الصوفية فإن اللفظ الصوفية, le mot soufi, لم يكن معروفا على أهل الصحابة, c'était pas connu à l'époque des compagnons. بل لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة, et ce n'était pas non plus connu dans les trois meilleures générations. Al-Qurun al-Salasatu al-Mufaddala, les trois meilleures générations. C'était pas connu. وإنما اشتهر بعد القرون الثلاثة الأول. Alors, c'est apparu après les trois premières générations. Et le cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a mentionné cela dans Majmou al-Fatawa. ويذكر الشيخ الإسلام, le cheikh Islam il mentionne Ibn Taymiyyah أن أول ظهور الصوفية, la première apparition des soufis c'était à Basra en Irak. وكان في البصرة, à l'époque à Basra, il y avait min al-mubalagha, une exagération fi zuhdi, dans le fait de s'écarter de la dunya, ce qu'on appelle l'ascétisme. Il y avait une exagération. Wal ibada, il y avait aussi une exagération dans l'adoration. Walam yakun fi sa'iri ahli al-amsar, une exagération dans l'adoration et dans la zone qui n'était pas dans les autres époques. Alors ici, les soufis, comme va le dire l'imam Ibn Jawzi ici, et wa mimma yadullu, ce qui montre anna tasawwuf awalu fil qarni thani, ils ont débuté leur innovation dans la deuxième génération, mais ils étaient cachés. Ce qui montre cela, c'est la parole de l'imam Shafi'i, qui a été rapportée par l'imam Ibn Abi Hatim dans Adab et Manaqib al-Shafi'i, et aussi de Bayhaqi, et rapporté aussi par l'imam Abu Nu'aym dans son livre Al-Hilya.
D'après Al-Hassan ibn Abdulaziz Al-Jarwi, il dit Sami'atu Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Il dit, j'ai entendu l'imam Shafi'i dit Khalaftu bil Iraq shay'an. Il dit, j'ai vu en Irak quelque chose lorsqu'il est arrivé il a quitté l'Irak. Il dit, j'ai vu en Irak quelque chose ahdathathu az-zanadiqa. Qui sont les zanadiqa? Les zanadiqa, ce sont les gens qui font apparaître l'islam, mais ils ne sont pas des musulmans. Ce sont les gens qui font apparaître l'islam, mais ils ne sont pas les musulmans. Donc, ils me diront, c'est les hypocrites alors. Il y a une différence entre les zanadiqa et les hypocrites. Les hypocrites, yubtinuna, ils cachent leur mécréance. Mais les zanadiqa apparaissent leur mécréance dans beaucoup de déformations de textes. Voyez, ils déforment les textes et ils montrent leur mécréance à travers l'explication de leurs textes. Haoula les zanadiqa. Par exemple, tous ceux qui nient tous les attributs, le paradis, l'enfer, les salafs les appelaient les zanadiqa. Parce qu'en réalité, celui qui nie le paradis, c'est-à-dire l'existence du paradis, et qui nie aussi l'existence de l'enfer présentement, wazindiq. Voyez? Donc l'imam Shafi'i dit quelque chose qu'a innové les zanadiqa. Yusammunahu, ils appellent cela at-taghbir. Ma'man at-taghbir, yani al-ghina, la musique, les chants. Yastaghilluna bihi anil Qur'an. Et ils utilisaient cela en délaissant le Coran. L'imam Shafi'i, il a vu cela. Qala al-Bayhaqi. L'imam Bayhaqi, dans lui sa riwaya, il dit, l'imam Shafi'i a dit, Taraktu bil Iraq shay'an. J'ai délaissé en Irak quelque chose, c'est-à-dire, quand je suis allé en Irak, j'ai laissé cela. Shay'an wada'atuhu zanadiqa. Ce sont les zanadiqa qui ont mis cela. Ma hadhihi al-ashiya, hadhihi al-alhad. Ces chants, ces musiques. Voyez, voilà pourquoi on a vu au début, lorsque la question lui a été posée. Voyez, il a répondu. Nasallallahu alayhi wa sallam. Alors ici, l'imam Shafi'i, il est décédé en quelle année? Il est décédé en l'an 204 de l'Hégire. Disons le deuxième siècle de l'Hégire. Et il a vu ces personnes, ces soufis. Ce qui montre que c'est dans la deuxième génération de l'Hégire que ceux-là sont apparus. Mais ils étaient cachés. Voyez? Kayfa nasha'ati soufis. Comment les soufis sont apparus? Wa inda nasha'ati tasawwuf lam yakun hunaka tamayyuz kamil lil mutasawwifa. Lorsqu'ils sont apparus, ils n'avaient pas une particularité, dire que c'est un groupe qui est connu quelque part. Ils n'avaient pas cela. Bal kana al-amr muqtasiran. Au début, ils étaient limités à al-mubalaghati fi zuhdi. Dans l'exagération, ils étaient limités à exagérer dans l'ascétisme. Comme on voit certains d'entre eux, yamna'una kulla shay. Ils interdisent tout. Tout. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Ils interdisent tout de la dunya. Et moi, j'ai vu certains groupes, lorsque j'étais en voyage,
Hatta, ils ont tout interdit sur eux, jusqu'à ce que même marcher sur le goudron, c'est haram pour eux. Donc lorsqu'il veut traverser le goudron, il dépose un pagne. Et il marche sur ce pagne-là. C'est-à-dire ce pagne est un truc, en coton. Il marche dessus. Et puis il passe. Donc, هكذا كان في أول الأمر. C'est ainsi c'était au début. Ils exagéraient vraiment dans l'adoration et dans l'ascétisme. وملازمة الذكر والخوف الشديد. Et ils s'exigeaient l'évocation, c'est-à-dire le zikr. Ça va? Ils répétaient des milliers et des milliers de fois un seul laps. Et ils avaient une crainte exagérée. خوف ويزعمون أن هذا الخوف لله. Une crainte exagérée d'Allah. مثلا, je vais vous donner un exemple. Mais le cheikh dit ici, وقد يؤدي إلى الإغماء. Cette crainte les mène même à s'évanouir. Ils tombent, évanouis. أو الموت, ou bien la mort même. Ils meurent. إن السماء آية. Lorsqu'ils entendent un verset du wa'id, de menace, comme la qissa de Ziraratu bin Awfa. طيب هذا قاضي البصرة فإنه قرأ, il a lu un verset dans Salat al-Fajr. Et lorsqu'il est arrivé sur le verset, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَخَرَّ مَيِّتًا. Il est tombé, il est mort. C'est normal. الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما ماتوا إن السماء الآية. Ils ne sont pas morts quand ils ont entendu un verset. Ce verset, ils n'ont pas récité. وَأَخْشَى مِنْهُمْ. Est-ce qu'ils craignent Allah plus que? نسأل الله العافية والسلام. Ziraratu bin Awfa, il était Basri. Le Salat al-Fajr, lorsqu'il a récité ce verset, Qarra Mayyitan, il est décédé en l'an 93 de l'Hégire, dans la khilafa de Walid ibn Abdul Malik. Et Itab al-Musanna al-Qushayri, il a dit, lorsqu'il est arrivé sur فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ خَرَّ مَيِّتًا. Il est tombé et il est mort. Et Bahzoun, il dit, l'imam, فَكُنْتُ فِي مَنْ حَمَلَهُ. J'étais parmi ceux qui l'ont porté pour l'amener au cimetière. طيب, c'est un exemple. وأيضا قصة أبي جهر الأعمى. أبي جهر الأعمى الذي قرأ عليه صالح المري. Celui-là, Salih al-Mirri, a lu devant lui فمات. Et il est tombé, il est mort. وكان فيهم طوائف. Il y avait des groupes. يسعقون. Ils tombaient évanouis عند سماع القرآن. Lorsqu'ils entendaient le Coran. وهذه كان مبالغة شديدة جدا. طيب,
يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على ذلك. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il fait le ta'liq sur ces actions-là. Il dit وَلَمْ يَكُنْ فِي الصَّحَابَةِ, il n'y avait pas parmi les compagnons man hada haluhu, celui qui avait ce genre de situation-là. فَلَمَّا ظَهَرَ ذَلِكَ, voilà pourquoi lorsque cela est apparu, أَنْكَرَ ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ, certains compagnons ont commencé à déprécier cela. Comment quelqu'un peut tomber et mourir juste parce qu'il a lu un verset? Donc, Ankara Sahaba wa Tabi'in. Les Sahaba et les Tabi'in ont déprécié cela. Mathalan, Asma binti Abi Bakr et son fils. Asma binti Abi Bakr, c'est la fille d'Abu Bakr. Elle a déprécié cela. Elle a dit, ça, c'est pas normal. Parce qu'il n'y avait aucun compagnon dont celui-là, ce genre d'action lui est arrivé. Et son fils, Abdullah ibn Zubayr, aussi a déprécié cela. Et le tabi'i Mohammed ibn Sirin, il a aussi déprécié cela. لأنهم رأوا ذلك بدعة, parce qu'ils ont vu cela comme une innovation, مخالفا لما عرف أو لما عرف من هدي الصحابة, qui contredit ce qui est connu de la guidance des compagnons. N'est-ce pas? ويقول ابن جوزي, l'imam Ibn Jawzi dit dans son livre Talbis et Iblis, وتصوف, la soufia qui est le tasawwuf, طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي, c'est une voie dont le début était l'ascétisme complet. C'est-à-dire lorsque la personne yadkhulu fi soufia yatruku dunya kullaha hatta tazawwuj, même le mariage yatruku dhalika kulli, et il va en brousse, il va construire une petite maison en haut d'un arbre et puis il reste là-bas. Ya rajul aina salat al-jama'a, voilà, prier en groupe. Hein? Al-fa'ala ou sahaba, est-ce que les sahaba ont fait cela? Donc, summa tarakhas al-muntasibuna, ensuite, ceux qui se sont affiliés, ceux qui étaient au début, kana haluhum, leur situation c'était az-zuhd al-kulli, c'est-à-dire l'ascétisme de manière complète, où vraiment ils s'écartaient de la dunya, complètement. Mais après ceux qui sont venus, juste après eux, tarakhasu bis-sama'i wa-raqs. Et ils ont maintenant amené quelques négligences dedans. Ils sont venus avec quoi? Sama'i al-aghani. Ils ont commencé à écouter la musique. Wa-raqs et danser. Vous voyez cela? Les voix dans la mosquée sautent. فمال إليهم طلاب الآخرة من العوام. Alors se sont penchés vers eux, ceux qui cherchent la akhira parmi le commun des musulmans. Lima yazaharuna min at-tazahud, à cause de ce qu'ils font apparaître comme le zuhd. Wa mala ilayhim tullab ad-dunya, et ceux qui cherchent la dunya aussi se sont penchés vers ces soufis-là, liman yarawnahu indahu min ar-raha wal-la'ib, de ce qu'ils voyaient comme repos et amusement. Yakana al-ibad al-raqs, si l'adoration sont les danses, on saute. Qui va pas aimer aller sauter? Hein? Et vous sautez seulement. Nasallallahu alayhi wa sallam. Vraiment qu'Allah nous préserve. Alors ici, wa yaqulu Cheikh Abu Zahra rahimahullah,
Il dit fi bayani sababi zuhuri tasawwuf, dans la clarification de la cause de l'apparition du tasawwuf, du soufisme, wa yanabi allati istaqa minha, et les sources qui ont amené les soufis à cela, c'est-à-dire ont-ils puisé cela dans quoi? نشأ التصوف من ينبوعين مختلفين تلاقيا. Il dit les soufis sont apparus de deux sources. Deux sources qui se contredisent, mais quelque part qui se rencontrent. الينبوع الأول وانصراف بعض العباد المسلمين إلى الزهد في الدنيا. C'est le fait que certains musulmans adorateurs se sont écartés de la dunya, se sont écartés de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a autorisé. La dunya a été créée pour vous, ya rijal. Pour les hommes, la dunya a été créée pour vous. Et tu t'écartes de la dunya. Donc, lorsqu'ils se sont écartés de la dunya, ils se sont coupés de tout pour l'adoration. Pourtant, Allah ne leur a pas demandé cela. Et cela a commencé depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il y avait certains compagnons, d'autres qui ont pris la résolution de se lever la nuit pour prier mutahajjidan wala yanam, sans dormir. C'est-à-dire ici l'exagération a commencé depuis ce moment-là. Ils ont voulu prier toute la nuit sans dormir. Wa minhum man yasum wala yuftir. Et d'autres qui vont jeûner sans rompre, c'est-à-dire tous les jours lui va jeûner. Tous les jours de l'année, sans rompre. Voilà le azm qu'il a pris. Wa minhum man yanqati anin nisa. Et d'autres qui ont décidé de délaisser les femmes, de ne même pas s'approcher des femmes. Salasatu nafar. 3 personnes. فلما بلغ أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Lorsque leur affaire arrivait au prophète صلى الله عليه وسلم, قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. Quelle est la situation des gens qui disent ceci et cela? Et il a dit lakinni asum wa uftir. Mais moi je jeûne et je romps mon jeûne. Wa usalli wa anam. Je prie et je dors. Wa atazawwaju nisa. Et je marie les femmes. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie de moi. Allahu Akbar. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam naha an hada amla. A-t-il interdit cela ou pas? Et ceux qui sont apparus après, qui ont augmenté dans le zuhud, qui se sont écartés de la dunya, qui se sont empêchés le mariage, est-ce que le professeur Hassan n'a-t-il pas mis en garde contre cela? Mais des gens sont apparus et ont voulu montrer que c'est eux qui connaissent plus que les compagnons. C'est eux qui sont plus des adorateurs que les compagnons. Et le shaitan, indahu nuzratan. Il a 2 nuzra, 2 brèches que le shaitan utilise contre l'être humain. Soit le laxisme, soit l'exagération. Mais le juste milieu, le shaitan, il t'enlève du juste milieu. Soit tu es dans le laxisme, soit il te met dans l'exagération, tu penses que tu es mieux que tout le monde. Tu penses que tu es le seul. Hatta tamunna ala Allah. Jusqu'à ce que tu vois même que tu fais du bien à Allah. Allah nous préserve de cela. Alors que la naha le Coran a interdit al-bid'at rahbana. Allah dit wa rahbaniyatan ibtada'uha. Et la rahbaniya qu'ils ont innové. Qu'est-ce que la rahbaniya? La rahbaniya c'est azur fi dunya, délaisser la dunya. Kullu. Masalan la rahbaniya que les chrétiens ont amené.
Ça va? Et c'est que Rahbaniya, ils vont quelque part. Par exemple, les sœurs chrétiennes, elles vont dans une maison et disent qu'elles ne se marient pas. Elles donnent leur vie à Jésus, c'est ça, non? Elles donnent leur chasteté. Elles ont fait vœu de chasteté. Imagine ça. Si ta mère avait fait vœu de chasteté, tu allais naître. Bon, toi, les hommes aussi font vœu de Hakeza, Dakhala, Inda Soufiya. C'est rentré chez les soufis aussi. Alors que Allah a interdit cette rahbaniya dans le Coran. C'est interdit dans le Coran ou pas? Non. نهى الله ذلك في القرآن ولكن بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رفيق الأعلى. Mais après que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم est décédé, ودخل في الإسلام ناس كثير, beaucoup de personnes sont entrées dans l'islam من أهل الديانات السابقة, parmi les gens des autres religions. Et c'est là maintenant que le façade est venu. Parce que quand les gens des autres religions se sont convertis et ils sont rentrés dans l'islam, Kasura Zuhad, les ascètes, ceux qui s'écartent de la dunya, ils se sont augmentés. Alladina ghalu fi zahadati fi dunya wa na'imaha. Ceux qui ont exagéré maintenant dans le fait de s'écarter de la dunya et des plaisirs, ça va, de la dunya. C'est au milieu de tout cela que le tasawwuf est apparu et a connu maintenant sa place. Et a trouvé sa place. Il a trouvé une terre fertile maintenant. Une terre, masha'Allah, pour pouvoir faire l'istiglal, profiter, propager maintenant leur ikaram. Parce que les autres religions sont rentrées dans l'islam. Donc, le tasawwuf maintenant a eu sa place. Et a commencé à se propager. qu'Allah nous préserve. Donc là, Walmanza Isani. Alors, la deuxième chose qui est la deuxième source de l'apparition des soufis. Alladhi wujjiha an-nufus wa ma sara ila al-muslimin. C'est ce qui a pénétré les musulmans min fikratayn, de deux idéologies. Deux idéologies ont pénétré les musulmans. Ihdahuma falsafatun ou falsafiyya. L'une des idéologies est la philosophie. Wal-ukhra min ad-diyanat al-qadima. Et l'autre vient des autres religions. Voilà la deuxième source. La première source, c'était l'exagération de certains musulmans dans l'adoration. Ça va? Qui a mené à ce soufisme. Maintenant, deuxième source, c'est quoi? C'est l'apparition de deux idéologies dans le sein des musulmans. C'est-à-dire deux idéologies qui sont venues maintenant détruire cela. Il y a la philosophie et les autres religions qui sont venues avant l'islam, telles que le christianisme. Amma fikratul ula. Quant à la première idéologie, فهي فكرة الإشراقيين من الفلاسفة. Al-Ishraqiyin, ce sont ceux qu'on les appelle les Ishraqiyin parmi les philosophes. Qui sont ceux-là? هذه كلمة أولا مشتق من الإشراق وهي في اللغة الإضاءة والإنارة. Dans la langue arabe, c'est éclairer. Ça va? Donc cela est apparu parmi les musulmans. Et quelle est la définition de Ishraq?
ظهور الأنوار الإلهي في قلب الإنسان الصوفي. C'est l'apparition de la lumière divine dans le cœur du soufi. Hein? وهم الذين يرون المعرفة تقذف في النفس بالرياضة الروحية. Ils voient que la connaissance, Allah jette la connaissance dans le cœur d'une personne, écoutez bien, par l'entraînement spirituel. وَالتَّهْذِيبَ النَّفْسِ et l'éducation de l'âme. C'est-à-dire lorsque tu t'entraînes spirituellement, Allah te donne des connaissances. Il met des connaissances dans ton cœur que les autres ne connaissent pas. Même si tu n'as pas appris. Si tu n'as rien appris, Allah t'enseigne. هذا يخالف قول النبي. Cela contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit إنما العلم بتعلم. La science on ne l'acquiert par quoi? Par l'apprentissage. As-sahaba ta'allamu aw ma ta'allamu. Ils ont appris ou ils n'ont pas appris? Les tabi'in ils ont appris ou ils n'ont pas appris? Ils ont appris. Mais inda haoula, tu obtiens la lumière divine birriyadati ruhiyya wa tahdhib an-nafsi. L'entraînement spirituel et l'éducation de l'âme. Donc voici la première fikra, idéologie. Wal fikratu thaniya. La deuxième fikra, fikratul hulul ilahi. C'est l'idéologie de la pénétration ou l'incarnation divine fi nufusul insaniya, dans l'être humain. C'est-à-dire Allah vient incarner, Allah vient dans l'être humain. Et rentre en lui. Ils appellent cela Allahut Finnasut. Ça c'est leur ibara, c'est leur moussala. C'est-à-dire la pénétration de la divinité en l'être humain qui est Al-Bashar. وتلك الفكرة et cette idéologie ابتدأت تدخل في الطوائف. Ça a commencé à rentrer dans les groupes التي كانت تنتمي كذبا إلى الإسلام. Cette idéologie qui est fikratul ishraqiyya, ce n'est pas une idéologie islamique. C'est une idéologie qui vient des autres religions, telles que le christianisme, al-bouziyya, le bouddhisme et autres. Wal-muslimuna akhadhu hadha. Ils ont pris cela et ils ont mis maintenant dans l'islam. Voilà pourquoi le cheikh il dit ici, Mohammed bin Rabi, il dit كانت تنتمي كذبا إلى الإسلام في صدر الأول. Dans les premières générations ici, ces gens de Tawaïf qui ont apporté ce truc-là, ils se réclamaient de l'islam. إنما اختلط المسلمون بالنصارى. Lorsque les musulmans se sont mélangés aux chrétiens. وقد ظهرت تلك الفكرة السبائية. Cette idéologie est apparue chez ce qu'on les appelle As-Sabaïya, les suivants de Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba, qui est le fondateur du groupe Ash-Shia. Wabadul Kisaniya et certains Kisaniya. Qui sont les Kisaniya? Les Kisaniya, c'est une firqa shi'iyya. Ils prétendent suivre l'imam Muhammad bin Ali bin Abi Talib, le fils de Ali. Lorsque son frère il a été tué, son frère Al-Hussein, ils ont prétendu que Ali bin Abi Talib, il a accordé certains secrets, il a donné certains secrets à son fils Muhammad. Et ils ont commencé à le suivre. Ensuite,
C'est apparu aussi chez les Al-Qaramita. Les Qaramita, c'est un groupe aussi Ismaïliya, Shi'iyya, un groupe chiite. Ces gens de croyance-là, Al-Hulul, Hulul al-Lahud fi Nasut, la pénétration divine dans l'être humain, ou bien le Ishraq. Le Ishraq, c'est-à-dire tu entraînes ton âme à la spiritualité et Allah t'accorde des connaissances sans que tu n'aies appris. Voici la réalité des soufis. Allah nous préserve. Wafi ba'd al-batiniya. Et c'est apparu chez certains batiniya. Les batiniya, c'est qui? C'est un groupe. Le batiniya, c'est un groupe qui, à la base même, n'est pas un groupe musulman. Mais certains musulmans ont pris la croyance des batiniya. Tel que nous allons voir, les soufis par exemple, beaucoup d'entre eux ont cette croyance al-batiniya. La croyance batiniya, c'est quoi? C'est d'abord les batiniya, les premiers groupes batiniya, ils étaient cachés. Parce que c'est des gens qui n'aiment pas faire apparaître ce qu'ils ont auprès d'eux. Mais ils avaient une croyance qui était quoi? Et que ils ont des sciences cachées que les autres n'ont pas. Et c'est ce qui va apparaître plus tard chez certains soufis qui vont aller voler cette croyance de ces batiniya et dire maintenant par la suite que ils ont des sciences que Allah les donne sans que les autres ne sachent. Allah nous préserve de l'égarement. On va terminer ici. Ensuite, le cheikh dit Summa dhahara fi lawni al-akhir fi ba'd as-soufiyya. C'est apparu dans certains soufis. Wa hunaka ma'inun akhar. Il y a une autre source. Fima yazharu an-naza'at as-soufiyya, de ce qui apparaît dans les tendances soufis. Wa huwa qawl an-nusus wal ahkam. Ce sont les textes et les jugements. C'est-à-dire, ils disent nusus al-Qur'an wa sunnah, la zahir wa batin. Chez eux, il y a ce qui est apparent et ce qui est caché. ويظهر أن المتصوف قد استفادوا واستعاروا ذلك التفكير من الباطنية. Mais les soufis, ils ont pris cette croyance des باطنية. وهكذا اختلق تلك المنازع كلها من مغالاة في الزون. Tous ces sources dont nous venons de parler se sont mélangés tous dans l'exagération, dans l'ascétisme, il a fait al-bab al-afkar al-hulul, jusqu'à ouvrir les portes des idéologies de la pénétration divine dans l'être humain, summa wahdat al-wujud, ensuite la présence unique, comme nous allons voir. Les soufis croient aussi à cela. La présence unique, c'est-à-dire Allah se trouve dans tout. Summa kana min ikhtilatiha dhalika tasawwuf الذي ظهر في الإسلام واشتد في القرن الرابع. Ensuite, ce tasawwuf s'est mélangé et est apparu dans l'islam et s'est aggravé dans la 4e génération et la 5e génération. ثم بلغ أقصى مداه فيما بعد ذلك بعيدا. Ensuite, ils se sont éloignés حتى أخذوا شرك القريش. Ils sont rentrés dans le shirk des Quraysh. Et ils se sont éloignés carrément. Regardez la croyance de la majorité d'entre eux. Hulul, la pénétration divine dans l'être humain. Hada fi l'islam, abadan. Hadi fi adiyan as-sabiqa. C'est dans les autres religions. Fikratul ishraqi, l'idéologie ishraqi, c'est-à-dire tu t'entraînes dans l'adoration. Tu t'entraînes. Tu peux rester toute la journée en train de prier. Et rester toute la nuit dans un seul soudouk.
Hakadahum. Si j'ai eu le temps, je vais vous donner la qissa de certains d'entre eux. A'oudhu billah. Hein? هذا الذي قال الله عاملة ناصبة. Vous faites quelque chose qui vous fatigue, ensuite tasla nara nara. Et vous allez rentrer en enfer. Parce que al-ibada, l'adoration, a des conditions, a des plis que le messager d'Allah nous enseigne. Et ce sont écartés complètement de la guidance du Coran et de la Sunna. Hatta balagha al-mutasawwifa. Les soufis, ils ont commencé ils sont arrivés à un degré, yusammouna man yattabi'u al-Qur'an wa Sunna. Ils appellent ceux qui suivent le Coran et la Sunna Ahlul Shari'a wa Ahlul Zahir. Ils appellent ceux-là, voilà les gens de la Sharia, les gens de ce qui est apparent. ويسمون أنفسهم أهل الحقيقة. Ils s'appellent أهل الحقيقة وأهل الباطل. Les gens de la réalité et les gens de la science cachée. Mais quant à la science, Coran ou Sunna, ils disent tout le monde peut connaître cela. Hada lil awam. Tout le monde peut connaître cela. Mais la science cachée, Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut. Et yastadiluna bidalik. Voilà pourquoi le Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah dans Nawaqid l'Islam, radda ala ba'di haoula. Il a répliqué sur certains d'entre ceux-là. Qu'est-ce qu'il a dit dans Nawaqid l'Islam? Il a dit Man yataqada anna ba'da an-nas yasa'uhu al-khuruj an shari'ati Muhammad كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر. Celui qui prétend que certaines personnes peuvent sortir de la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Khidr est sorti de la charia de Moussa, alors c'est un mécréant. Parce que ici c'est réellement la aqidah des soufis. Ils pensent que tu peux arriver à un degré, Allah t'accorde des sciences spécifiques. Tu n'as plus besoin de suivre la charia. Tu n'as plus besoin de prier. Tu n'as plus besoin même de suivre la charia. Et yastadiluna biqissati Khidr ma Moussa. Et ils argumentent avec le récit de Khidr et Moussa. Et qu'est-ce qu'ils disent? Moussa c'est un prophète. Khidr c'est un homme pieux. Mais Khidr connaissait plus que Moussa. Et Yakuluna Aïdon, ils disent maintenant qu'il peut avoir des gens dans cette communauté qui ont plus la science que Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah. Moi, un soufi m'a dit cela. Il a argumenté et devant moi, il m'a dit cela. Il dit qu'il peut y avoir des gens dans cette communauté qui ont la science plus que Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Hada kufr. Kufr billah. Qui peut avoir la science que Mohammed? Est-ce que Khidr était dans la charia de Moussa? Pour pouvoir argumenter ainsi, là, Moussa wa rasoulun ila bani Israël. Wa Khidr ma kana bayna. Il n'était pas parmi eux. Nasallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah de nous préserver de ces croyances. Donc ils disent qu'il y a deux types de sciences. Ils appellent ceux qui suivent le Coran et la Sunna Ahlul Sharia ou Ahlul Zahir. C'est que la Sharia, ils suivent la Sharia, oui, ce sont les gens de la Sharia, ce sont les gens qui suivent ce qui est apparent. Amma nahnu Ahlul Haqiqa. Nous sommes des gens qui connaissent la réalité. Les gens qui connaissent la science cachée, parce qu'il y a deux types de sciences. Al-Hadha min hadi Rasoul. Abadan. Ce n'est pas la croyance du messager d'Allah. Ce n'est pas la guidance du messager d'Allah. Fikratul Ishraq, Fikratul Hulul, Wahdatul Wujud, Kullu hadha min al-kufriyat. Ce sont les mécréances التي دخلت في صفوف المسلمين
dans le rang des musulmans. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de soufis ont cette croyance. Et continuent à croire que il y a des textes cachés que personne ne connaît. Si ce n'est que Ali Rasoul sallallahu alayhi wa sallam Katamashiyan. Est-ce qu'il a caché quelque chose? Il n'a rien caché. Nasallallahu alayhi wa sallam. Alors nous allons nous arrêter ici, bismillah, et continuer demain. En ce qui concerne les madahib, les voies soufis, Inch'Allah, ce sont les madahib de la soufia. On va voir plusieurs madhab, plusieurs voies soufis. Bismillah tabaraka wa ta'ala. Allah nous préserve et qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.